Hi. Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time comme vous aimez tant. Et aujourd'hui le titre de cette vidéo sera Mon copain m'a séquestré. Alors comme d'habitude, je vous invite avant à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas notamment à me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai juste ici ou juste ici. Et à présent, passons à la suite. Ah non, et juste avant, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. À chaque fois, j'oublie de vous le dire, mais là, je compte sur vous. Allez, c'est parti pour de vrai. Alors cette histoire s'est passée lorsque j'avais 18 ans. Voilà, je sortais avec un jeune homme. C'était mon premier copain. Voilà, clairement, j'étais hyper amoureuse de lui. Je ne voyais que par lui. J'étais clairement obnubilée par lui. Genre, je pouvais pas passer une journée sans le voir, sinon je me sentais hyper mal. Franchement, limite, c'était vraiment tout pour moi, voilà. Du moins, il était tout pour moi. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que du coup, il profitait du fait que je l'aime vraiment, vraiment plus pour me contrôler. Parce que oui, dans cette relation, tout n'était pas tout beau, tout rose. Clairement, c'était lui qui devait me dire quand je devais sortir. C'est seulement lui qui devait décider quand je devais aller voir mes amis. En fait, c'est lui qui décidait clairement de ma vie. Je ne pouvais pas faire des choses sans le prévenir à l'avance ou clairement lui demander comme si c'était mon père, clairement. Et lui, par contre, il sortait souvent, voilà, et moi, j'avais le droit de rien dire. Parce que si je disais autre chose, alors là, la tempête, elle se réveille. Donc, clairement, je devais simplement faire ce qu'il me disait de faire et me taire. Et franchement, je sais pas pourquoi je me suis entêtée à rester dans cette relation, sachant que, elle avait déjà très mal commencé. Mais voilà, j'étais tellement amoureuse que, des fois, carrément, je me disais, peut-être que c'est normal, peut-être que c'est comme ça. Parce qu'au final, c'était ma première relation, donc je me suis dit, je sais pas, peut-être que ça se passe comme ça, j'en sais rien, voilà, j'étais un peu inconsciente de la situation. Et voilà, un jour, on devait se voir du coup avec mon copain. Mais j'ai dû annuler parce que l'une de mes amies avait besoin de moi. Elle m'a fait comprendre qu'elle avait besoin que je garde son fils. Donc, j'ai dû clairement lui mettre un petit plan. Voilà, je me sentais pas très fière. Mais au bout d'un moment, c'est bien beau de vouloir lui dire oui à tout, mais moi aussi j'ai mes amis à côté. Si je ne vois que par lui et que je fais que tout par lui, au final moi aussi je vais finir par perdre mes amis et c'est clairement pas le but. Et du coup je lui ai bien dit que fallait que je sorte pour aller voir mon amie parce qu'elle avait besoin que je garde son enfant. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Et là d'un coup il s'énerve, il comprend pas, mais moi j'essaie de lui expliquer que clairement c'est une urgence, sinon elle m'aurait pas demandé de le faire. Parce que voilà, ma copine c'est vraiment quelqu'un de très voilà, elle est très attachée à son enfant. Et le fait de le laisser, c'est vraiment qu'il y a une urgence. Donc j'ai essayé de lui faire comprendre, mais rien à faire. Il l'a pris hyper mal, il a commencé à me crier dessus. Mais moi sur le coup, je me suis dit, j'ai déjà dit oui à mon ami, je vais pas dire non. Donc sur le coup, je suis quand même allée. Donc voilà, et en plus pour me remercier, elle m'a donné un petit billet de 10. Et d'ailleurs, retenez bien ce billet de 10. Et voilà, moi toute contente, je me suis dit, bon, j'ai voulu faire plaisir à ma copine. Et en plus, elle me paye. Au début, j'étais un peu gênée, mais elle a vraiment insisté. Donc je me suis dit, bon, un petit billet de 10, ça fait pas de mal. Et du coup, une fois que ma soirée était terminée, j'ai quand même appelé mon copain, voilà, pour lui demander ce qu'il faisait. Parce que voilà, je voulais le voir et pour lui raconter un peu ma soirée, voilà. Et il m'a dit qu'il avait rien à faire, donc clairement, je lui ai proposé de venir et il a accepté. Donc je suis allée chez lui, etc. Je lui ai expliqué comment ça s'est passé, moi toute contente, etc. J'ai dit, regarde, en plus ça m'a donné un billet de 10. Parce que oui, à l'époque, j'étais encore étudiante, donc pour moi, un billet de 10, c'était vraiment un truc de ouf. Et là, le mec méconnaissable. Dès que j'ai parlé du billet de 10, le mec, il s'est métamorphosé. Il a commencé à dire... Ouais, t'es sérieuse, t'es vraiment une grosse... C'est vraiment pour un billet de 10 que tu m'as mis un plan, clairement. J'étais en mode, mais... C'est pas... oui, je t'ai mis un plan, mais en même temps, non. C'est juste que je voulais aider mon ami. Et là, il me dit, mais tu crois vraiment qu'en plus, ton billet de 10, tu vas le garder? Vas-y, donne-le-moi. Moi, je me suis dit, mais wesh, c'est mon argent, c'est moi, j'ai travaillé. J'étais là, mais pourquoi tu veux? Il me fait, ah, vas-y, discute pas là, vas-y, donne ton billet de 10. Du coup, moi, prise de panique, j'étais tétanisée, je savais plus quoi dire, je lui ai tendu mon billet de 10. Il m'a dit, la prochaine fois que tu fais ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et là, je me suis dit, c'est vraiment pour un billet de 10, là, qui réagit comme ça. Et parce que, je l'ai laissé 2-3 heures tout seul.
Enfin, j'ai pas compris. Et clairement, après, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, au final, ouais, peut-être que j'ai mal fait. Peut-être que j'aurais pas dû aller voir ma copine. Peut-être que c'est moi qui ai fauté. Peut-être que... Enfin, en fait, là, sur le coup, je remettais toute la faute sur moi. Après, voilà, les jours sont passés. Cette histoire, voilà, c'était de l'histoire ancienne. Tout était redevenu tout beau, tout rose. Voilà, il était super gentil avec moi. En tout cas, je l'avais plus jamais revu dans cet état. Et voilà, un jour, je discutais avec mes amies et elles m'ont fait comprendre qu'elle voulait se faire une sortie entre copines au bord de la Seine, voilà, sur les bateaux, etc. Vraiment une petite soirée parisienne. J'ai dit, moi, ce serait trop bien et tout, mais je suis vraiment désolée, les filles, vous savez comment il est mon copain, il me laissera jamais sortir. Et sur le coup, genre, elles étaient hyper tristes pour moi. Et enfin, même moi, j'étais là en mode, je suis vraiment désolée, ça m'aurait fait du bien parce que oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait une sortie entre nous. Mais je sais que si je lui dis, il va très mal réagir. Et les filles, tellement elles voulaient que je sorte, tellement elles voulaient elles aussi me faire changer les idées, elles m'ont dit, si tu veux, on est même prête à mentir pour toi, essayer d'inventer un mytho pour que tu puisses sortir et rester avec nous et te changer les idées. Et moi, au début, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, mais c'est un peu risqué de faire ça, etc. Mais je me dis, si ça peut me permettre de sortir et passer du bon temps avec mes amis, au final, pourquoi pas. Et du coup, le soir en question, on devait sortir avec mes amis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement envoyé un message à mon copain pour lui dire que ouais, je me sens pas très bien, j'ai besoin d'aller dormir. En plus, en ce moment, je suis trop stressée avec les périodes d'examen, j'ai vraiment besoin de me reposer. Et clairement, il a bu mon mensonge. Enfin, c'est ce que je pensais. Il a bu mon mensonge. Il m'a dit, ok, y a pas de souci, etc. C'est vrai, repose-toi. En plus, faut vraiment que tu gères tes examens. Donc, s'il faut que tu te reposes, repose-toi. On se verra plus tard. Parce que de base, on devait se voir. Mais au final, je lui avais encore mis un plan pour, au final, soi-disant me reposer. Voilà. Donc au final il l'a pas mal pris, il s'est dit bon si elle veut se reposer qu'elle se repose. Mais je vous avoue que sur le coup je stressais un peu, genre je m'en voulais un peu de lui avoir menti. Mais en même temps je me suis dit vas-y c'est pour mon bien, faut que je pense à moi. Et d'un côté je me disais aussi c'est dommage d'en arriver là juste pour pouvoir me faire une petite sortie. Mais bref, en tout cas sur le coup j'étais bien contente, mais même si j'étais stressée j'étais très contente. Donc voilà, je me suis apprêtée, je me suis mise on flic. Mes copines et moi, on s'est habillées pareil, genre on s'est maquillées pareil, on a tout fait pareil. Franchement, j'avais vraiment juste hâte de cette soirée. Voilà, du coup, la soirée, elle se passait, etc. On dansait, on chantait. Bref, c'était vraiment trop bien. Mais malheureusement, voilà, il y a toujours quelque chose qui gâche tout. Je reçois un message de mon copain qui me dit ouais, j'ai du mal à dormir, etc. Je sais pas ce qui m'arrive, est-ce que je peux t'appeler? Ouais, techniquement, je suis censée dormir, donc ça veut dire que je réponds pas. Et du coup, je continue à faire ma soirée, etc., à danser. Et là, je reçois encore un autre message de lui qui me dit de toute façon, je sais que tu dors pas, et tu peux me répondre. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible, ce mec, il m'espionne, j'en sais rien. Moi, j'ai commencé à stresser. Donc, ça veut dire, bon, je me suis dit, je vais pas répondre, je vais continuer dans mon mensonge, autant de pas répondre. Ça veut dire, j'ai continué, mais vas-y, je me sentais un peu moins à l'aise du coup. Mais voilà. Et à un moment, voilà, pendant que je buvais mon petit verre, c'est pas mes potes, elles me disent Armel, c'est pas ton mec qui est derrière là au niveau de la porte. Moi j'étais là en mode non, s'il vous plaît, dites que c'est pas possible. Et c'est pas, je me retourne. Et en plus c'était hyper gênant parce qu'il y a eu un ice contact d'un coup. Et là je me suis retournée d'un coup. Je me suis dit, punaise, oui, c'est lui, c'est lui. Et j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, punaise, qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, quand je me suis retournée vers mes copines, elles me dit, ah, mais de toute façon, il vient de partir là. Je lui ai dit, mais attends. On s'est vu, il m'a vu, je l'ai vu, on s'est regardé. Il me fait pas de scandale, il part directement. Sa réaction, j'ai pas compris. Je me suis dit, pourquoi il fait ça? Genre, limite, ça m'a fait encore plus paniquer. Limite, j'aurais préféré qu'il me crie dessus directement. Je me suis dit, mais pourquoi il réagit comme ça? Et franchement, pour éviter encore plus d'empirer la situation, je me suis dit, faut que je rentre. Donc, j'ai dit à mes copines, franchement, là, je suis trop stressée. Il vaut mieux que je rentre. Franchement, je suis contente d'avoir passé une mini soirée avec vous. Mais voilà, là, je préfère rentrer, aller dormir parce que là, je sais vraiment pas comment il va réagir. Mais en tout cas, de toute la soirée, il m'avait pu envoyer de messages. Et c'est seulement le lendemain matin, parce qu'il faut savoir que j'ai hyper mal dormi.
Le lendemain matin, je reçois un message de lui qui me dit ouais, est-ce que tu peux passer chez moi? Je me suis dit ok, c'est bizarre, pourquoi il m'embrouille toujours pas? Genre, je me suis dit c'est trop bizarre, punaise. Et du coup, je me suis dit, bah oui, vas-y, bah je me prépare et j'arrive. Et franchement, en arrivant chez lui, il était hyper calme. Carrément, je l'avais jamais vu aussi calme. Et comme on dit, il faut se méfier des gens calmes. Et je me suis dit, oh là 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 là. Et je sais pas, au final, on parlait de tout et de rien. Et arrive forcément le moment où il me dit, du coup, c'était quoi hier? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Et du coup, moi, bah forcément, enfin, c'est bon, au bout d'un moment, tu te fais cramer, dis la vérité. Je lui ai dit, bah franchement, bah je t'avoue, au final je me sentais très bien, c'est juste que j'avais besoin de sortir avec mes potes parce que voilà, j'avais besoin de prendre l'air. Enfin, je suis tout le temps que avec toi, j'avais besoin de prendre l'air, voilà, tout simplement. Et j'ai pas osé te le dire parce que je savais que t'allais mal réagir. Et le mec, il m'a pas du tout cru, il a commencé à s'énerver. Ouais, c'est ça, je suis sûre que t'es parti voir un autre mec, non, non, non. Parce que oui, c'était quelqu'un aussi de hyper jaloux. Il a commencé à dire, ouais, je suis sûre que t'es parti voir un mec et que tes copines, elles ont essayé de te couvrir. Et j'ai dit, mais pas du tout, enfin, ça n'a rien à voir, genre, j'ai pas compris. Et du coup, il a continué à s'énerver, continué à s'énerver. Il m'a dit, la prochaine fois que tu me mens, tu vas voir. Pam! Et je me suis dit, attends, c'est vraiment moi qu'on a giflé, là, carrément, j'ai vu flou. Je me suis dit, il se passe quoi, là, on est où? C'est pour ça que je me disais, au final, le fait qu'il soit calme comme ça, c'est qu'en fait, il encaissait, il encaissait, il encaissait jusqu'au moment où, bam, je me suis dit, on en est vraiment arrivé là, genre. Et franchement, jamais j'aurais pensé qu'il en vienne un jour aux mains, malgré que des fois, il était un peu, voilà, un peu impulsif, un peu, voilà, mais pas de là à me frapper. C'était vraiment la première fois qu'il m'avait frappé. Donc sur le coup, je savais pas quoi faire. J'ai commencé à me poser 10 000 questions. Je me suis dit, mais pourquoi il réagit comme ça? Enfin, est-ce qu'encore une fois, j'ai mal fait quelque chose? Enfin, je me posais vraiment 15 000 questions et je me suis même dit... si je devais pas au final le quitter, parce que j'ai l'impression que c'est un cercle vicieux, qu'on est dans une relation toxique. Mais en même temps, je me disais, si je veux le quitter, il va hyper mal le prendre. Enfin, qu'est-ce qu'il serait capable de faire, sachant que là, il m'a déjà mis une claque. Si je lui dis que je veux le quitter, qu'est-ce qu'il pourrait me faire clairement? Et bref, au final, les jours passaient, etc. Bah, j'allais souvent chez lui, à chaque fois, toujours comme ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'à partir de ce moment où il m'avait giflé, j'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là où il a grave pris la confiance. Et que c'est à partir de là où il a commencé à me frapper à chaque fois, me frapper, mais c'était des coups de plus en plus sévères, etc. De là à avoir des bleus, etc. Et je me disais, mais clairement, en fait, là, je deviens une femme battue, là. Genre, en fait, j'ai l'impression que ça lui faisait rien de me voir souffrir, de me voir en sang. J'ai l'impression que limite, il prenait du plaisir. Et en plus, il me disait même des paroles hyper blessantes du style ouais, mais je te rappelle que sans moi, t'es rien du tout, etc. C'est moi qui t'ai sorti de la merde. Parce que oui, j'avais eu un passé assez compliqué. Et le fait qu'il soit venu dans ma vie, c'est vrai qu'il a été d'une grande aide. Mais le fait qu'il ressasse ça, ça m'a mis hyper dans le mal. Je me suis dit, mais ça se fait pas en fait. Et bref, j'ai quand même décidé d'en parler à mes amies et elles forcément elles m'ont dit mais franchement quitte cette relation c'est pas possible parce que demain j'ai pas envie de te retrouver morte clairement. Et moi je me suis dit punaise qu'est-ce que je vais faire, etc. Elles m'ont même dit si tu veux lorsque tu veux le quitter, si tu veux on t'accompagne, mais je me suis dit non 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 je veux pas parce que ça se trouve il va s'en prendre à vous aussi, donc c'est même pas la peine, ça c'est quelque chose que moi-même il faut que je fasse. Et un jour comme d'habitude bah je suis allée chez lui, voilà. Et on était vraiment posés, tranquille. Et je me suis dit, franchement, c'est maintenant ou jamais. Ça veut dire que j'ai clairement pris mon courage à deux mains. Parce qu'en fait, j'avais tellement réfléchi. Et bah, clairement, je lui ai fait part de tout ce que j'avais dans le cœur. Voilà, je lui ai fait part que nous deux, enfin, tu vois bien que ça va pas. Qu'on s'embrouille tout le temps. Que tu me frappes tout le temps. Je suis constamment que avec toi. Je vois plus mes amis, je vois plus ma famille. Clairement, je pense que toi et moi, va falloir que ça s'arrête. À la seconde même où j'ai dit tout ça, hein, j'ai tellement regretté. Hein, parce que là, il a pété un câble. Ouais, tu crois que c'est moi que tu vas quitter? Tu te prends pour qui? À partir d'aujourd'hui, tu vas rester ici, tu vas plus bouger. Il a pris mon téléphone, il me l'a arraché. Il m'a dit, ton téléphone, tu le reverras plus jamais. Je me suis dit, oulalalala, dans quel bourbier je me suis mise. Carrément, je me suis dit, au final, j'aurais dû même le quitter en étant dehors. Enfin, je sais pas, fallait pas que je fasse ça quand on est chez lui.
Là, je me suis dit, punaise, qu'est-ce qui va m'arriver? Moi, clairement, prise de panique, je savais plus quoi dire, j'étais bouche bée, j'avais plus aucun mot qui sortait de ma bouche. J'étais juste là, en pleurs. Je savais plus quoi faire. Donc là, clairement, je suis enfermée chez mon mec parce que oui, monsieur, il a pris mon téléphone. Ensuite, il a pris ses clés, il est sorti et il a fermé la maison à clé. Et là, je me suis dit, oh là là là. Et moi, je pouvais rien faire parce que j'ai voulu le rattraper. Il m'a poussé. Et je me suis dit, oh là 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 là. Et en plus, il habite dans un petit appart. Donc, j'ai été prise de panique hyper rapidement. Mais au final, je me suis retrouvée là, sans téléphone, sans pouvoir joindre qui que ce soit. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Et finalement, quelques heures après, il est revenu. Le mec, il me disait rien. Il me parlait pas. Moi, j'ai essayé de faire la discussion avec lui, d'essayer de le raisonner, de lui dire que ce qu'il fait, c'est pas bien, qu'il devrait me laisser partir. J'ai essayé de prendre ses clés. Il a commencé à hausser le ton. J'ai dit, bon, au final, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, le mec, je le reconnaissais clairement plus. Je me suis dit, c'est pas le mec que j'ai aimé, c'est pas possible. Et clairement, j'étais devenue à sa merci. À chaque fois, dès qu'il avait besoin de quelque chose, je devais lui ramener. Parce que oui, monsieur restait assis sur le canapé tel un pacha. Et dès qu'il avait besoin de quelque chose, c'était moi, je devais aller lui chercher. C'est moi, je devais lui faire à manger. C'est moi qui devais absolument tout faire. Et bah forcément, le fait de tout faire tout ça, ça m'a épuisée. Je lui dis franchement, tu peux pas me faire ça, je suis encore jeune, faut que tu me laisses ma liberté, s'il te plaît, je le suppliais, mais rien à faire, il faisait comme s'il m'entendait pas. Donc moi, au final, la soirée elle passe, etc. Je suis prise de fatigue, donc au bout d'un moment, je lui demande, bon où est-ce que je vais dormir? Il me dit, tu vas dormir par terre. Faut savoir que là où il habitait, c'était du carrelage. Il faisait froid. Et il me dit, tu vas dormir par terre. Il me dit, si tu vas à la nuit, je te ramène un drap. Donc ça veut dire, moi là, je me suis retrouvée. Ah oui, parce qu'il m'a fait dormir, genre, à côté de son lit, mais par terre. C'est pas genre, il m'a laissé dans le salon, à la limite, au moins ce serait un peu moins dégradant. Mais non, il a fait en sorte que je dorme à côté de lui, mais par terre, avec un drap, un simple drap. Alors forcément, j'ai pas dormi, je me suis réveillée, j'avais mal au dos. Enfin, c'était n'importe quoi. Clairement, c'était n'importe quoi. Et au final, j'ai voulu... Enfin, la nuit, elle est passée. Au final, en me réveillant, j'ai même pas pu... Je crois que j'ai même pas dormi 1 heure, quelque chose comme ça. Après, au final, je me suis réveillée pour aller me préparer, etc. Mais lui, il était plus dans la chambre. Je me suis dit, peut-être il est dans le salon, j'en sais rien. Au final, je finis de me préparer, je vais dans le salon. Je vois, il n'y a personne. J'essaye d'ouvrir la porte. Bien entendu, je peux pas l'ouvrir. J'essaye de voir au niveau des fenêtres. Les fenêtres, elles étaient façon cadenassées. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, il avait mis des verrous. Je me suis dit, mais déjà, à quel moment il a pu faire tout ça? Genre, en 1 heure où j'ai dormi, c'est là où il s'est permis de faire tout ça? Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est un cauchemar, c'est pas possible. Et j'étais tellement prise de panique que j'ai commencé à taper partout, 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 même sur les fenêtres, sur la porte d'entrée, en espérant que quelqu'un m'entende. S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Il y avait personne qui m'entendait. Je me disais, mais c'est pas possible, je suis maudite, pourquoi il m'arrive ça? Clairement en fait j'étais épuisée à taper et lui qui revenait toujours pas, et forcément j'avais pas de téléphone, je pouvais pas le joindre, je pouvais absolument rien faire, je me suis épuisée. Clairement je commençais à m'endormir sur la porte, etc. Et j'ai commencé à prier. Je me dis, c'est pas possible, Seigneur, aide-moi. Et j'étais au bout de ma vie, je commençais à m'endormir, j'étais là en essayant de taper encore. Au final j'ai commencé à m'assoupir, et là j'entendais pas. Je me suis dit, ok, soit c'est lui qui est en train de revenir, soit c'est quelqu'un qui peut venir m'aider. Ça veut dire j'ai recommencé à taper, j'ai pris le risque, j'ai recommencé à taper, parce que je me suis dit en même temps, si c'est mon mec, il va me tuer, si c'est que j'essaie de faire en sorte de m'enfuir. Mais en même temps, je me dis, si ça se trouve c'est ma seule chance, parce que c'est rare qu'il y ait des personnes qui passent, donc à un mail, profites-en. C'est-à-dire j'ai commencé à taper sur la porte, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. On m'a séquestrée, aidez-moi, aidez-moi, je suis enfermée, je peux pas sortir. Et du coup, là, j'entends, oui, madame. Je dis, oui, je suis enfermée, aidez-moi vite, parce que je pense que mon copain va pas tarder à revenir, c'est lui qui m'a enfermée chez lui. Il m'a dit, vous inquiétez pas, je suis le gardien, je vais vous sortir de là. Je me suis dit, c'est pas possible, ça a été mon ange gardien, je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, de base, je suis une meuf hyper poissarde.
comme par hasard, au moment où j'allais commencer à lâcher l'affaire, c'est là où il y a quelqu'un qui passe. Et du coup, bah, en fait, tout s'est enchaîné. Il m'a ouvert. Carrément, je suis sautée dans ses bras, j'étais hyper heureuse, j'ai commencé à pleurer, etc. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis dit, bref, je lui ai expliqué en vif la situation parce que moi, je voulais juste me barrer. Ça veut dire que je l'ai remercié 1000 fois, ce monsieur. Et bah, clairement, j'ai couru du plus vite que je pouvais. J'ai fait en sorte de repartir chez moi. Heureusement qu'il y avait ma soeur chez moi, c'est-à-dire j'ai tapé, elle m'a ouvert. Elle m'a dit, mais t'étais où et tout, tu nous as fait peur, etc. Bref, elle aussi, je lui ai expliqué la situation en vif. Et parce que ma soeur, en fait, elle vivait seule. Et ma mère, elle, venait d'emménager dans un autre pays. Donc, je me suis dit, faut pas que je reste ici. Parce que ici où ma soeur habite, et pour me retrouver, ça va être trop simple. Donc, ce que j'ai trouvé à faire, c'est clairement bah, de partir loin. Et là, au moins, je me suis dit, c'est sûr, il va pas me retrouver. Et j'ai tellement été prise de panique. Et clairement, bah, depuis ce jour-là, après, j'ai plus une nouvelle, mais je vivais dans le stress. Je me suis dit, punaise, s'il me retrouve. Enfin, j'étais clairement devenue. En fait, je psychotais. Genre, le moindre truc, je me disais, ah, peut-être qu'il est là. Clairement, je dormais, je faisais des cauchemars. Je me disais, au moins, cette histoire, ça y est, elle va être loin derrière moi. Maintenant, je vais pouvoir recommencer une nouvelle vie. Et voilà. Et même mes études, j'ai dû les mettre de côté alors que j'étais en pleine période d'examen, mais tellement j'étais prise de panique et que j'avais peur qu'il me retrouve. Et ben j'ai préféré du coup et j'ai décidé d'aller très loin de chez moi. Et au final, ben, j'ai plus une nouvelle de lui et au final, c'est pas plus mal. Donc voilà. Cette histoire est enfin terminée et comme d'habitude ce n'est pas ma story time mais la story time de l'une de mes abonnées. Donc si toi aussi tu as une histoire à me raconter, n'hésite pas à venir me DM, que ce soit sur Insta, Snap ou même par mail si tu souhaites. Voilà, je me ferai un plaisir de la raconter et bien évidemment en anonyme. Donc voilà, et puis bah passons au débriefing, c'est parti. Alors franchement les filles, le premier conseil que je pourrais vous donner c'est si vous sentez que vous êtes dans une relation similaire, s'il vous plaît, fuyez parce que c'est hyper dangereux. Voilà, en fait, ce genre de relation, je trouve c'est un engrenage parce que au final, à chaque fois, vous vous dites, ouais, peut-être ça va s'arranger, peut-être que nanana. Et au final, non, c'est de pire en pire. La relation, en fait, elle s'empire. Bah, vous voyez bien, son copain, au début, bah, il était gentil avec lui. Au final, le fait que sa copine ne soit pas tout le temps à ses remercie, ça l'a encore plus énervé. Ça a fait en sorte qu'il soit encore plus jaloux, encore plus psychopathe. Et ça fait que bah il prenait clairement la confiance, il commençait à la frapper comme si c'était, oui, je sais pas, mais c'est clairement une situation qui n'est pas vivable. Donc si vous aussi vous vivez ce genre de situation, s'il vous plaît, fuyez parce que ça peut aller très loin. Voilà, moi j'ai pas envie d'entendre des meurtres parce que oui, son copain n'a pas supporté, il était trop jaloux, je sais pas quoi, je ne veux pas de ça. Donc s'il vous plaît, faites attention à vous, faites attention à vos fréquentations, soyez libre de faire ce que vous voulez faire de votre vie. Clairement, c'est pas à un homme de dicter ce que vous devez faire, clairement. Sachant qu'elle, elle est encore très jeune, donc voilà. Une relation, t'es pas censé la subir, voilà. T'es censé la vivre, la croquer à pleines dents, kiffer ta vie et pas la subir tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est vraiment terminée. Donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.